Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter en présence de Sacha qui est juste derrière l'écran et qui vous salue avec un grand sourire roux. Euh, cette semaine, ce sera la fête de Purim et d'ailleurs, on aura une thématique d'Harry Potter. Sacha sera là, il sera la famille Weasley évidemment. Et dans cette fête, on va avoir beaucoup d'enfants qui seront déguisés, des adultes qui seront déguisés. Ça vient d'où cette histoire? Beaucoup diront que ce sont des emprunts, des carnavals, etc., qui tombent en général autour de Purim. Et pourquoi pas, on ne peut jamais nier le contexte historique. Ceci dit, on a une explication du Sfat Emet qui nous dit que Minag Israël Torahu, les traditions d'Israël ont toujours un zeste, ou même un jus de Torah en eux. Et ce serait quoi la logique? Eh bien, il dit la chose suivante, il dit que lorsque ça remonte au livre de la Genèse, lorsque Yosef va recevoir ses frères en Égypte après que ceux-ci les rejoint, il va offrir plein de cadeaux à ses frères, à son père, etc. Il va offrir beaucoup de choses à ses frères, mais à Benjamin, à Benjamin, il va lui donner euh, cinq robes, cinq tuniques en plus de tout ce qu'il a donné à ses frères. Alors, sachant connaissant l'histoire de Yosef et que ses frères ont failli le tuer parce qu'il avait reçu une tunique de la part de son père, c'était un petit peu malvenu. C'est un petit peu le pompier pyromane. D'un côté, il répare les erreurs de jeunesse, d'un autre côté, il recommence à faire les distinctions avec son frère en lui donnant non pas une tenue, mais cinq tenues. Et le Sfatemet explique que ce que Yosef fait à ce moment-là, c'est qu'il va donner à Benjamin, son frère, non pas cinq tenues physiques uniquement, mais des tenues spirituelles. De quoi s'agit-il? En fait, il explique que le malbouche, c'est-à-dire ce qui permet de se vêtir, ce vêtement est un travail que l'on doit faire au sein du monde. Le monde étant paré de voiles et de forces qui l'assombrissent, eh bien notre devoir c'est de faire en sorte d'amenuiser ces voiles ou de les retirer. Et ce que Binyamin va faire au cours de son histoire, c'est qu'il va contribuer à ce tikkun, à cette réparation. À quel moment va-t-il se servir de ce que Yosef lui aura enseigné, de ces cinq habits? Eh bien, à l'époque de Purim, puisque son descendant direct n'est autre que Mordechai. Mordechai qui, après avoir sauvé le roi, obtiendra le droit de se promener et d'être promené par Aman, par Amalek, dans toute la ville habillé des habits royaux, de cinq habits royaux. Et le Fatima dira à propos de ce passage que ces cinq habits royaux correspondent aux cinq habits que Yosef avait fait cadeau à son frère. Yosef étant lui-même proche du roi en Égypte, avait fait cadeau à son frère. Non pas que les tuniques de Yosef aient survécu jusqu'en Perse, non, il s'agit des habits, des concepts spirituels qui ont été enseignés, légués à Binyamin, et qui doit celui-ci contribuer à réparer le monde par le biais de ces cinq notions qui seront incarnées par les descendants de Benjamin jusqu'à Mordechai, qui à son tour aura la capacité de pouvoir intervenir sur la réparation du monde et que la Megillah interprétera par le biais de ces cinq habits avec lesquels il est promené. C'est pour ça que le Sfat Emet dit, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on s'habille différemment à Purim, pour rappeler que notre rôle à Purim, c'est d'arriver à faire en sorte d'habiller le monde différemment. Si la fête de Purim, c'est la fête de la matière, alors il s'agit d'utiliser la matière pour la transformer et transformer les gens qui la possèdent. En l'occurrence, le monde entier se déguise, le monde entier doit être déguisé, il doit être réhabillé. C'est un des projets de Purim et une des ambitions de la tradition du déguisement. Donc, Purim arrive, venez à notre Michté et aux événements que nous organisons autour cette année de la fête de Purim autour du thème d'Harry Potter. Et vous pourrez soit contempler de vrais roues, soit des faux roues déguisés en famille Weasley, d'autres personnes déguisées en Harry Potter, en Dumbledore, etc. Il y a une tradition et c'est une tradition sympathique qui permet l'éducation informelle. Autant l'utiliser. En tout cas, d'ici là, Purim Sameach, passez tous un excellent Purim et on se retrouve la semaine prochaine pour notre prochaine et nouvelle newsletter. Profitez bien.